Cher signe du Scorpion, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de janvier 2022. Avant de commencer, je vous présente tous mes vœux de bonheur, que tous vos souhaits se réalisent, que vous soyez dans l'amour, dans l'abondance, et voilà, que vous soyez heureux, en paix, en sérénité sur cette année 2022. Première carte que j'ai tirée pour vous. On a en énergie principale, ce qui va dominer votre mois, la grand-mère lune. La grand-mère lune, elle nous parle d'émotions. Alors, je vous explique. C'est-à-dire que là, sur ce mois de janvier, émotionnellement, cher Scorpion, il peut y avoir un petit peu de sensibilité. Il peut y avoir des petites énergies un petit peu où vous vous sentez un petit peu à fleur de peau. Alors, je dirais que là, on vous invite en fait à la prudence. On vous invite au calme. On vous invite à rester dans le contrôle, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Elle peut aussi nous indiquer, cette carte-là, que vous êtes certainement sur une fin de cycle. Alors, quand on dit fin de cycle, c'est la fin de quelque chose, d'une longue période difficile ou pas d'ailleurs. Mais bon, là, avec la sensibilité, on est plus sur quelque chose d'un peu fragile. Donc là, ça indique qu'en fait, ça va être un mois qui peut encore être fragilisé émotionnellement, mais en fait, ces énergies-là vous amènent à une transformation. C'est le changement. C'est quand on passe d'une fin de cycle à un nouveau cycle, il y a toujours cette transition entre les deux. Et là, en fait, vous êtes en plein dedans. Voilà. Donc, il y a le fait de laisser quelque chose derrière soi pour repartir sur de meilleures bases ou vers un renouveau. Mais avant d'arriver à ce renouveau, eh bien là, vous allez passer par une petite phase, je dirais, qui est un petit peu sensible, vous l'avez bien compris. Donc, voyons voir. Ça, ce sont pour les énergies qu'on a eues dans un premier temps. On va aller voir dans le tirage général ce qui se passe pour vous. Alors, vous, votre état d'esprit. Je comprends pourquoi la sensibilité. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, ok. Je vous explique tout après. Oh, il y a un petit manque de motivation, là, les scorpions, chez vous, ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. Je vous explique tout ça. Je vais remonter les cartes au fur et à mesure. Alors déjà, par rapport à votre état d'esprit, je vous ai parlé de sensibilité avec la grand-mère lune. Eh bien là, la reine de terre, c'est aussi un peu ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé, c'est quelqu'un qui a besoin d'être soutenu, mais qui est aimé aussi, et qui est soutenu. Mais moi, bon, au vu des premières énergies, je vais plus l'interpréter comme ça. Je pense que vous avez besoin d'encouragement. Vous avez besoin de reprendre le contrôle, peut-être aussi sur votre vie. Vous avez peut-être besoin de conseils. À moins que ce soit vous qui conseillez quelqu'un de fragile à côté de vous, ça peut marcher dans les deux sens, comme on est sur un général. Mais là, pour moi, voilà, vous avez besoin d'être un petit peu chéri, d'être un petit peu, voilà, coucouné. Peut-être aussi un besoin de savoir si les gens autour de vous sont sincères ou pas, si ce que vous êtes en train de faire, ça vous plaît vraiment ou pas. Est-ce que là, dans ce domaine-là, vous y trouvez votre compte? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à côté qui vous attire? Est-ce que là, vous êtes dans la bonne direction? Il y a tout un tas, en fait, de questions qui n'ont pas de réponse. Mais je pense très sincèrement, parce que la vieille femme, c'est celle qui a la connaissance. Elle sait. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle sait vers quoi elle se dirige. Mais vos émotions peuvent vous égarer un peu. Voilà. Malgré que vous savez ce que vous voulez, il y a ce côté émotionnel qui, sur ce mois, peut prendre le dessus et du coup, vous amener à vous sentir un petit peu perdu. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Vos acquis.
vos acquis, et ce qui est très bien, parce que ça va du coup venir relever un petit peu toute cette énergie qui est un petit peu basse, entre guillemets, c'est que là, on a une prise de conscience. Donc pour moi, sur ce mois de janvier, c'est que vous allez prendre conscience que si vous voulez vous libérer de la situation dans laquelle vous êtes et qui est un petit peu inconfortable, on va dire, ou celle que vous vivrez sur ce mois de janvier, eh bien, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Voilà. Alors, vous avez peut-être besoin d'un coup de main, vous attendez peut-être la reconnaissance et le soutien des autres, mais finalement, je pense que très vite, vous allez vous apercevoir, en tout cas sur ce mois de janvier, que finalement, tout ne dépend que de vous. Il n'y a que vous qui puissiez avancer. Voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ces énergies? Il y a aussi bah, ce besoin de savoir, ce besoin de comprendre. Alors, est-ce que c'est vous que vous cherchez à comprendre? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Est-ce que c'est une situation dans laquelle vous êtes et que vous ne savez pas pourquoi ça se passe comme ça? Vous savez, c'est un peu comme des fois quand on a... on a un électroménager qui tombe en panne dans la maison. En général, les autres y suivent, hein. Voilà, comme on dit, quand il y a une galère, hein, les autres, elles arrivent derrière. Et là, c'est un peu ça, en fait. Ah bon, évidemment, c'est pas un superbe exemple que je vous donne, mais c'est un peu ça. Mais pourquoi je vis toujours ça? Pourquoi ça se reproduit? Pourquoi je ne tombe que sur des gens comme ça? Pourquoi vous voyez, il y a ça qui est là tout le temps. Et en fait, vous comprenez, vous allez comprendre, en tout cas sur ce mois de janvier, que finalement, eh bien, c'est peut-être vous. Je dis pas que c'est de votre faute, hein, mais il y a rien d'accusateur dans ce que je dis. Mais pour moi, vous allez prendre conscience que finalement, si les choses elles sont bloquées, si les choses elles sont stagnantes, si vous êtes un peu à fleur de peau, bah, c'est peut-être que c'est vous finalement qui ne passez pas à autre chose pour pouvoir avancer, tout simplement. Et du coup, ça vous fragilise. J'espère que je suis claire dans ce que je dis et que vous comprenez bien. Votre force, votre force, c'est que malgré tout ça quand même, même si vos émotions sont un petit peu fragiles, un petit peu en dents de scie, et que voilà, vous vous cherchez un petit peu, vous êtes quand même dans la bienveillance. Vous êtes quand même dans la bienveillance, alors avec ceux que vous aimez, avec vous-même aussi. Et je pense que cette bienveillance, elle vient avec cette prise de conscience. Parce que pour moi, elles vont ensemble. C'est je prends conscience que finalement, si je ne fais pas les choses seule, ou alors si je prends pas conscience que seul moi peut me sauver, personne ne le fera pour moi. Donc je dois être bienveillant avec moi-même déjà, pour retrouver une paix intérieure et me sentir mieux, mais aussi pour, par rapport aux personnes qui ont de l'importance pour moi, pour les gens que j'aime, les gens qui prennent soin de moi. Parce que là, je vous l'ai dit, vous êtes sensible, mais c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une personne qui est en face de vous pour qui vous vous inquiétez. Et si tel est le cas, c'est vous, du coup, qui êtes dans cette bienveillance pour offrir, ou alors vous la recevez. Ça peut être les deux aussi. Mais voilà, pour moi, si ça ne vous touche pas personnellement, vous êtes affecté, je dirais, par quelqu'un que vous aimez énormément et pour qui vous vous faites du souci. Voilà, qui est très sensible sur ce mois de janvier. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec des petites étapes. Pour moi, comme vous êtes sensibilisé ou sensible, vous ne voulez pas aller trop vite. Et il ne faut pas. Quand on est dans un état comme ça, je dirais, c'est pas bon. Là, il est important de prendre son temps, de faire les choses doucement, doucement mais sûrement. Il est question là de construire, il est question de créer, il est question de nouveauté, il est question de mettre en place un projet, une nouvelle relation, peu importe le domaine de votre vie, mais tout ce que vous souhaitez réaliser, construire, faire, là il est question en fait de le faire étape par étape. Ne rien précipiter, parce que, vous n'avez pas forcément toutes les réponses à vos questions à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas sur ce mois de janvier, pour pouvoir vous lancer totalement. Et deuxièmement, c'est parce que aussi vous êtes un petit peu trop sensible ou à fleur de peau
en ce moment ou sur ce mois de janvier encore une fois, pour pouvoir prendre une décision ferme et définitive. Donc, on fait les choses doucement. Ce que vous mettez de côté, c'est la libération. Alors tout ça, je trouve que c'est bien dommage, parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose de lourd, de pesant, qui vous inquiète, voilà, qui vous stresse. Alors après, ça peut être un petit burn-out aussi, hein, ça peut aussi être ça. Mais pour moi, voilà, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est perturbant, et vous n'arrivez pas à vous libérer. Alors vous vous dites, bon, ça, je le mets de côté, et puis on verra plus tard. Mais non. En fait, je pense que, encore une fois, sans jugement, mais pour moi, vous prenez la fuite face à la réalité. Vous préférez fuir que d'assumer. Alors, ne m'assassinez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires. Je dis pas ça méchamment. Je dis ce que je ressens, hein. Voilà. Mais pour moi, c'est ça. On prend tous la fuite un jour, hein. Moi, ça m'est arrivé aussi, hein. Je préfère fermer les yeux et puis. Mais bon, un jour ou l'autre, de toute façon, la vérité nous rattrape. Et moi, je dirais, prenez-le plus comme un avertissement. Euh, Faites ce que vous avez à faire pour vous ou vis-à-vis de quelqu'un proche de vous qui est fragile et qui a besoin de votre compassion, ou vous avez besoin de l'aide, du soutien de quelqu'un, mais ne mettez pas de côté votre liberté pour autant. Quand je dis votre liberté, alors oui, ça peut être votre indépendance, le fait de se sentir libre de ce qu'on fait ou libre de ses choix, mais c'est aussi de se libérer de quelque chose qui est pesant. Et pour moi, cette libération, elle vient de cette sensibilité, qu'elle soit la vôtre ou de celle de quelqu'un en face de vous. Et vous avez du mal à vous détacher, à sortir de ça. Alors après, ça peut être compréhensible, hein, dans certains cas, mais ne vous oubliez pas. Voilà, je crois que le bon mot, en fait, c'est ça. Ne vous oubliez pas. Pensez à vous en premier et essayez de trouver un échappatoire pour pas rester dans quelque chose qui peut émotionnellement, encore une fois, hein, vous fragiliser. La petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter sur ce mois de janvier, c'est que tous les projets que vous voulez mettre en place, tout ce que tout ce que vous avez envie de faire pour progresser dans votre vie, et encore une fois, peu importe le domaine, ne se passe pas comme vous le voulez, ça bloque. Malgré tous les efforts, toute la puissance, toute la force dans laquelle vous vous êtes investi pour pouvoir progresser, ça tombe à l'eau, ça ne se fait pas. Et c'est peut-être ça qui vous mine d'ailleurs. C'est peut-être ça qui vous mine, ou qui vous minera sur ce mois de janvier. Mais là, on voit bien qu'il y a une blessure. Il y a quelque chose qui vous a blessé ou qui va vous blesser. Comment vous voyez les choses? Et c'est très bien aussi, parce que du coup, ça va venir relever encore une fois ces énergies-là. Vous allez avoir un mois qui est un petit peu en dents de scie. Un coup, ça va aller, après, ça va plus aller. Enfin, voilà, il y a un petit truc un peu comme ça, hein. Puisque là, ça nous parle encore du contraire. Ça nous parle de tout le contraire. Pardon, excusez-moi. Là, il est question de libérer ce qu'on a sur le cœur. Il est question d'action. Il est question de se dire, allez, je me mets un coup de pied haut derrière, pour être poli, j'avance, je dis ce que je pense, allez, je veux faire ça, allez, je m'en donne les moyens, je vais faire ceci, cela, voilà, je vais tout mettre en place pour avancer. Mais comme là, du coup, il y a tout l'inverse qui vient en part d'ombre, je pense que même si vous êtes déterminé à mettre en place des projets, ça se passe pas comme vous le voulez. Vous voyez, il y a quelque chose ne va pas. Alors après, ça peut être des événements de la vie, enfin voilà, ça peut être plein de choses, mais quelque chose ne se déroule pas comme vous en avez envie. Et mais l'important, c'est que vous ayez quand même ces petits coups de fouet, je dirais, qui vous redonnent quand même du peps, du courage et l'envie d'avancer. Mais moi, je pense aussi que ce qui est important de retenir, c'est de faire les choses petit à petit. Peut-être aussi que ça bloque parce que là, il peut y avoir aussi une question de rapidité. Peut-être que vous désirez faire les choses un petit peu trop vite. Et vouloir les choses trop vite, eh ben, on les fait pas toujours bien. Ou alors, ben, parfois, on a des projets
oui, on a des projets qui demandent du temps, qui ne peuvent pas se mettre en place là comme ça en 2 jours ou dès le lendemain. Et je pense que c'est ça aussi qui peut vous irriter un petit peu le poil. Ou les pinces plutôt, on va dire ça comme ça. Ce qui vient à vous, eh bien, alors bon raisonnement. Donc fin janvier, ça ira beaucoup mieux pour vous les scorpions. Parce que la prise de conscience que seul vous pouvez vous libérer et qu'il faut faire les choses petit à petit et ne pas rester ou ne pas se laisser porter par ses émotions, en fait, va vous montrer que vous avez tout. Vous avez tout pour être bien. Vous avez tout pour être heureux, heureuse. Et pourtant, vous êtes insatisfait. Vous vous sentez insatisfait. Tout roule comme vous le voulez. Pour moi, à part votre sensibilité, j'ai pas de problème de travail, d'argent. Alors bien sûr, après ça peut avoir un lien, c'est peut-être ça qui vous sensibilise. Mais moi, je pense pas. Là, pour moi, on est sur de la stabilité émotionnelle. Donc, donc on est sur quelque chose qui vous tient à cœur, sur quelque chose que vous ressentez ou quelqu'un. Mais ouais, pour moi, il y a une insatisfaction. Insatisfaction. Insatisfaction alors que on a tout pour réussir. Peut-être que vous avez un bon job, peut-être que financièrement, même si vous roulez pas sur l'or, bah voilà, vous avez quand même un toit sur votre tête et puis à manger dans votre frigo. Euh, euh, peut-être que vous avez peut-être auprès de vous un homme ou une femme, voilà, qui vous comble. Enfin, vous voyez, après, ça peut être plein d'autres choses en fonction de ce que vous vivez chacun. Mais malgré tout ce que vous avez, ben non. Il y a, il y a, il y a il y a une insatisfaction, vous n'êtes pas satisfait pleinement, je dirais, de votre vie, de ce que vous vivez, ou tout simplement par rapport à ce que vous ressentez. Il y a peut-être une contradiction avec vos émotions, entre ce que vous ressentez, vous, ce besoin d'équilibre et de stabilité, et à côté vos émotions, voilà, il y a du dents de scie dans tout ça, hein, c'est en dents de scie. Bon, j'insiste pas, je pense que le message est bien passé. Allez, on passe au sentimental. On va justement aller plonger dans vos émotions pour aller voir ce qui ressort. Donc, au niveau de vos émotions, sentimentalement, que vous ayez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, ou que vous soyez célibataire, peu importe. Voyons voir émotionnellement ce qui va ressortir. Donc là, pour vous, on a l'étoile qui s'est retournée. L'étoile, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Il y a une prise de conscience. L'étoile, elle est là pour purifier les mauvaises énergies, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, c'est prendre conscience de la réalité des choses et que finalement, eh ben, vous avez quand même hein, ce dont vous désirez ou vous allez l'obtenir. Mais il suffit juste d'y croire, voilà. On passe tous hein, par des périodes qui ne sont pas très rigolotes. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, sentimentalement. Vous voyez, il ressort l'abondance, l'union. Waouh. C'est beau tout ça. Fidélité. Ah, erreur. Erreur, volonté. D'accord. On continue. Pardon. Ouais. Compliqué les scorpions émotionnellement, les finances ou les valeurs, l'illusion. Alors, je vais reprendre. On va recouvrir un petit peu. On va recouvrir sur l'erreur. Vous êtes en recherche hein, d'une stabilité, les scorpions. Il y a un besoin de concrétiser, un besoin de s'unir, un besoin... vous êtes en recherche peut-être d'un partenaire. Je reprends une là, s'il vous plaît. Ok, d'accord. On en reprend une sur la volonté. Hop, 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 hop. Ok. D'accord. Et on va en reprendre une sur l'illusion pour ce qui vient à vous. Et après, je vous explique tout.
Eh bien, décidément, on en aura 2 à chaque fois. Bon, d'accord. J'espère que vous voyez bien. Ouais, on remonte un peu. C'est bon. Votre état d'esprit, les scorpions. Je comprends pourquoi cette sensibilité dont je vous parlais avec la grand-mère lune, avec la carte de la grand-mère lune, parce que là, voilà, ce que vous désirez en fait le plus, c'est concrétiser. Alors, c'est pas forcément avec un partenaire, hein, ça peut bien évidemment, mais ça peut être par rapport à une passion, à un désir, à une envie. Pour moi, vous êtes dans cette recherche d'un foyer chaleureux, peut-être d'un travail, d'une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous convoitez quelqu'un avec qui vous avez envie de fonder une famille. En tout cas, voilà, là, je pense que vous avez bien compris, c'est l'envie, puisque c'est votre état d'esprit, donc c'est l'envie de concrétiser. L'envie que, voilà, ça, c'est signé, c'est, voilà, on s'est engagé, il y a cette envie d'engagement, maintenant que c'est fait, je me sens bien. C'est ce que vous voulez le plus. Vos acquis, c'est que vous restez fidèle à vous-même et peut-être à une personne de cœur aussi. Vous êtes quelqu'un de fidèle dans votre tête, dans votre cœur, dans vos actions. Lorsque vous avez décidé quelque chose, voilà, vous y tenez. Quand vous aimez, vous aimez. Il n'y a pas de faux semblant. Quand vous aimez, vous aimez. Quand vous êtes fidèle, vous êtes fidèle. Et là, pour moi, c'est plus de la fidélité par rapport à vous. C'est-à-dire que ça, vous recherchez cette concrétisation, cet engagement, et vous vous y tenez. Ce qui vient en force sur ce mois de janvier pour vous, c'est que vous avez compris les erreurs que vous avez faites. Alors, ou avec un partenaire, vous êtes peut-être trompé, vous avez peut-être été entre deux, hein, puisque là, on a la triangulaire qui ressort. Donc peut-être que vous vous êtes trompé de partenaire, peut-être que vous avez fait une erreur en restant peut-être avec quelqu'un de très jaloux, peut-être que vous avez fait une erreur en vous engageant, peut-être que vous avez fait une erreur en trompant votre partenaire aussi, c'est possible. Je vous donne tous les exemples possibles, hein, donc adaptés. En tout cas, là, pour moi, comme ça vient en force, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que vous êtes conscient des erreurs que vous avez commises avec un partenaire, ou par rapport à vraiment une passion, mais très... quelqu'un pour qui il y avait beaucoup de passion. Peut-être aussi une erreur d'avoir cru que avec ce partenaire qui était un petit peu provisoire, on va dire, vous avez peut-être cru à un engagement, finalement ça ne s'est pas fait, vous voyez, ça peut aussi être ça. Mais bon, moi je vais rester sur le fait que vous avez pris conscience d'avoir fait une erreur avec quelqu'un qui ou était très jaloux, ou alors parce que vous hésitiez entre deux et vous avez choisi la mauvaise personne, hein, on peut dire ça comme ça. Ce qui domine vos énergies, c'est que vous avez quand même cette volonté, cette puissance en vous d'aller de l'avant et de vouloir sortir, alors, ou d'une triangulaire, ou alors sortir d'un conflit, ou alors sortir d'une situation qui vient vous empêcher finalement d'évoluer. Ça peut être juste votre sensibilité, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Si il y a une situation extérieure qui fait que vous êtes bloqué dans votre vie, dans votre avancement, dans ce que vous voulez faire, là, il est question d'avancer. Sauf que, avec la trêve, ça veut dire que pour moi, sur ce mois de janvier, vous n'êtes pas prêt. Donc, il peut y avoir là un manque de volonté. Un manque de volonté parce que la situation est trop compliquée, parce que ça vous a touché, peut-être parce qu'il peut y avoir de l'épuisement, de la fatigue, que vous n'avez plus envie de vous battre. Il y a un manque de... Gérer un manque d'énergie, un manque de courage, alors qui peut être justifié, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, encore une fois.
Si vous baissez les bras par rapport à une situation, voilà, surtout si vous êtes en triangulaire, je dirais que oui, vous avez bien raison d'arrêter de vous battre avec une personne qui finalement, voilà, sera toujours en dents de scie. Maintenant, ça peut être vous aussi qui êtes en triangulaire et vous avez envie de sortir de ça. Là, vous êtes en train de prendre conscience que vous avez fait une erreur, mais vous n'avez pas cette force de mettre un terme à une histoire ou tout simplement peut-être aussi de choisir entre deux personnes. Alors je sais que bon, triangulaire, ça va pas parler à tout le monde, donc prenez comme ça résonne. Si c'est pas une tierce personne, comme je vous l'ai dit, c'est une situation extérieure. Ça peut être un membre de la famille aussi, hein, qui vient mettre la zizanie dans votre couple, hein, c'est possible aussi. Donc voilà. En tout cas, voilà. Pour moi, il y a quelque chose de l'extérieur qui vient bloquer, qui vient vous empêcher d'avancer et d'être bien. Ce que vous mettez de côté, c'est la naissance, c'est le nouveau départ. Alors, c'est bien et pas bien. Mais je dirais qu'au vu des énergies, c'est pas bien. C'est pas bien parce que si vous n'êtes pas prêt, vous, à vous relancer dans quelque chose de nouveau, comme on l'a vu dans le premier tirage, personne ne pourra le faire à votre place. Le choix, pour moi, c'est à vous de le faire. Et là, j'ai un peu le sentiment que c'est un peu difficile sur ce mois de janvier. Donc là, pour moi, il n'est pas question d'un nouveau départ, il n'est pas question peut-être d'une réconciliation avec votre amant et votre maîtresse, si tel est le cas, parce que vous n'avez plus cette force de vous battre. Et vous avez compris que vous avez fait une erreur. La petite part d'ombre qui va venir vous embêter, attention à votre santé. D'accord ? Il peut y avoir petite santé fragile. Petite santé fragile, à fleur de peau, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Là, en fait, hein, que ce soit pour le premier ou ce deuxième tirage, on est sur les mêmes énergies. D'accord ? Donc, je répète, sensibilité à fleur de peau. On vous invite au calme et à garder le contrôle. Attention à votre santé sur ce mois de janvier, les scorpions. Alors, pas de panique, hein, c'est pas forcément quelque chose de grave. Moi, je pense que là, on est plus sur quelque chose d'émotionnel au vu du tirage. Maintenant, vous verrez bien comment que ça résonne avec vous. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec déjà une amélioration, avec beaucoup plus de valeur. Alors, est-ce que c'est vous qui recherchez quelqu'un qui a plus de valeur? C'est possible. Que vos valeurs soient reconnues, c'est possible aussi. Mais c'est aussi une question de finances. Donc peut-être que cette situation extérieure qui vient vous bloquer, qui vous empêche finalement d'aller de l'avant, elle a peut-être un lien avec les finances. Peut-être que les finances ne sont pas là, qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas réaliser à cause des finances. Et du coup, ça vient sensibiliser votre caractère, votre vie, hein, tout simplement. Sinon, on parle de valeur. En tout cas, vous voyez les choses avec le fait d'être connu ou de valoriser quelqu'un, et puis d'avoir quelqu'un proche de vous aussi qui a beaucoup plus de valeur que peut-être l'ancien partenaire, ou alors une amélioration financière. Ça, c'est vous, comment vous voyez les choses. Ensuite, pour ce qui vient à vous, alors c'est un retour. Comme on est dans le sentimental, je vais vous dire, oui, il est possible qu'il y ait un retour d'ex-partenaire. Maintenant, attention, parce que retour avec la manipulation et l'illusion, c'est un leurre. Donc, ça veut dire que ce retour que vous attendez ou que vous allez aller chercher, peu importe, qu'il vienne à vous, que ce soit vous, attention de ne pas vous faire trop d'illusions. Parce que ce que vous croyez n'est pas forcément la réalité. Il peut y avoir de la part de l'ex-partenaire de la manipulation. Donc je vous dirais prudence pour vous les scorpions. Attention, parce que moi j'aime pas trop quand il y a des finances comme ça à côté. Attention que la personne qui revient ne vienne pas juste vers vous par intérêt. Alors après je dis ça, mais ça peut être vous qui retournez vers quelqu'un uniquement pour un intérêt financier, ou voilà, hein. Ça marche dans les deux sens
sur un général. Voilà. Si vous voulez plus d'infos, vous me contactez et on fera une petite guidance personnelle. Mais donc, voilà, voilà. Pas très joyeux, je vous l'accorde. Pas catastrophique non plus. Je pense que c'est les émotions qui sont un peu fragiles. Mais après, le reste, il n'y a pas d'autres problèmes majeurs et graves, hein, vous comprenez? On regarde avec les gris-gris dans la coupe d'amour. Quel message avez-vous à recevoir? Allez, petit zoom. On y va. Alors, là, il est question de nouvelles que vous allez recevoir ou que vous allez donner, qui va vous apporter du réconfort, une belle énergie. Voilà, c'est quelque chose qui est agréable. Concernant un nouveau départ, concernant du mouvement, des plaisirs, concernant une union, un voyage. Voilà, quelque chose, voyage, déménagement aussi, ça peut aussi être ça. Ça peut être un rendez-vous aussi. Quelque chose de très agréable qui va vous permettre, en fait, ce petit coup de fouet là qui va venir vous faire du bien. C'est quelque chose que vous allez célébrer. Alors c'est quelque chose qui pour moi revient. C'est, alors je dis quelque chose, mais ça peut être une relation, ça peut être un événement, quelque chose qui a pris fin, d'accord? Là, il y a quelque chose qui s'est terminé et là qui revient. Mais je dis ça parce qu'il y a le retour ici. Mais par rapport à cette invitation, à ce voyage, ce rendez-vous, cette création, ce nouveau départ, ce que vous allez célébrer, fêter, ce qui va vous faire plaisir, je ne pense pas que ça va durer sur du long terme parce que l'autre interprétation, c'est aussi que là, c'est que vous allez mettre fin à ça. Parce que vous allez prendre conscience qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque un bout d'aile pour pouvoir prendre votre envol. Et finalement, vous allez prendre conscience que ça vous met dans l'échec, ce qui vous manque. Donc pour moi, on est joyeux sur le moment, mais après on prend vite conscience que c'est pas ça. Il manque un truc. Il manque quelque chose. Donc, vous allez vous protéger, parce que vous allez prendre conscience que vous valez beaucoup mieux que ça. Et de ce fait, vous allez pouvoir avancer et faire des projets, mais pour le futur et sur du long terme, mais qui n'a rien à voir avec ça. Hein. Nouveau projet, long terme, avec quelque chose qui vous passionne ou quelqu'un qui sera beaucoup plus enrichissant pour vous. C'est quelqu'un avec qui il y a un lien, il y a beaucoup d'attachement. C'est forcément un ex-partenaire qui revient, avec qui il peut y avoir des signatures, des contrats, des compromis, un engagement de toute façon avec des papiers, des démarches administratives. Et ça va être très reposant pour vous. C'est à ce moment-là, en fait, que vous allez retrouver une pleine sérénité. Alors, je refais court, mais je réexplique. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui peuvent annoncer, enfin, qui peuvent être prometteurs, qui peuvent annoncer un changement concernant un voyage, un déménagement, une visite, un rendez-vous. Mais, suite à ce rendez-vous, à ce voyage, ce déplacement, à ces nouvelles que vous allez recevoir, vous allez prendre conscience que finalement, ça n'ira nulle part et que ça va vous mener à l'échec, donc vous stoppez. Vous stoppez pour votre bien-être. Et ensuite, vous allez sur ce mois de janvier vous diriger vers quelqu'un d'autre ou une autre passion. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie ou que vous retournez voir. Quelqu'un avec qui il y a un lien, avec qui il y a de l'attachement, quelqu'un qui peut vous aider dans le côté administratif, qui peut vous aider aussi peut-être à faire des démarches administratives. En tout cas, là, on nous parle de papier, on nous parle de connaissances.
et pour avoir peut-être des réponses et pour aussi vous apporter une paix intérieure, peut-être les réponses que vous n'avez pas obtenues jusqu'à maintenant. Voilà. Donc vous n'êtes pas seuls, les scorpions, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, je vous souhaite d'aller bien. Prenez cette guidance comme un petit avertissement pour justement ne pas plonger là-dedans et prendre soin de vous. C'est comme ça que ça marche aussi les cartes et c'est comme ça aussi qu'il faut s'en servir quand elles sont pas toujours très agréables. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, en tout cas passez un excellent mois de janvier et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.